On va ouvrir la parole de Dieu ce matin dans 1 Corinthiens au chapitre 3 et puis on va lire les versets 9 à 23. 1 Corinthiens 3, les versets 9 à 23. Et on va se lever pour la lecture de la parole. Hein? Bienvenue aussi à ceux qui sont joints sur le web. Soyez bénis avec nous ce matin et que la grâce et la bénédiction de Dieu soit sur tous. Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun se manifestera. Car le jour où la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit. Il prend les sages dans leur ruse, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Amen? Amen. Quel message de la parole ce matin. Amen. Soyons-nous, frères et sœurs. Et j'ai intitulé ce message ce matin « La glorieuse Église ». Et la glorieuse Église ne peut être que d'un seul. Elle est l'Église du Seigneur Jésus. Amen? Et dans ce passage des Écritures, nous voyons qu'elle ne peut exister que sur la base de son fondement. Celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ, ou plus exactement sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme l'a dit aussi Pierre quand il a parlé dans Matthieu 16, 16. Et ce matin, dans 1 Corinthiens 11, 3, 11, il nous est donné de comprendre il n'y a qu'un seul et unique fondement de la glorieuse Église, à savoir Jésus, Christ de Dieu. Amen? Est-ce qu'on est conscient de ça ce matin? Est-ce qu'on le reconnaît dans nos cœurs, dans nos vies? Est-ce qu'on sait que c'est lui et personne d'autre? Amen. C'est important, frères et sœurs. L'apôtre Pierre explique très bien dans Acte 4, les versets 11 et 12, que le nom de celui qui est sauveur est le nom incontournable pour le salut de tous les êtres humains. Le verset commence par « Jésus est », le premier verset, au verset 11, et le verset 12, lui, commence par « Il n'y a de salut en aucun autre ». Et c'est ce message glorieux qu'on a propagé. Frères et sœurs, nous sommes la glorieuse Église du Seigneur Jésus. Amen? L'Église qui professe la vérité, qui professe les Écritures comme la base de sa connaissance, la base de sa direction, la base de tout ce qu'il vit et fait. Amen? Seule la parole de Dieu peut nous donner cette base. Nous sommes sur ce fondement. La glorieuse Église doit s'imprégner de la connaissance de ce fondement. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Si on veut être rempli de joie, est-ce que ça arrive quelquefois, on est morose dans la vie? Ça arrive, il y a des événements. Je sais qu'un frère et une sœur, cette semaine, c'était pas facile. Notre frère, c'est pas facile. Notre frère Guy en arrière pour sa maladie, c'est pas facile pour la situation. Et beaucoup d'entre nous, on peut se situer dans cette même situation, c'est pas facile. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, on est là, on est des êtres humains et on n'a pas à se
gêné pour exprimer que quelquefois, la vie, c'est pas facile. Est-ce que c'est vrai? Mais notre Seigneur de gloire a jeté un fondement sur lequel on peut s'appuyer pour dire, malgré tout ce que je vis, je sais qu'il vit en moi. Amen? Et parce qu'il vit en moi, en avant, il y a des victoires que je ne suis même pas capable de décrire, mais qui vont venir. Amen? J'aurai la victoire. J'ai déjà la victoire. Amen? Sur tout ce qui m'attend en avant. Alors, la parole de Dieu, moi, il y a une des lectures que j'aimerais faire ce matin et qui me bénit à chaque fois quand on parle de la glorieuse Église de Jésus-Christ et quand on parle du fondement qui a été jeté. Et c'est Jean 1 et les versets 1 jusqu'à 14. Pour les jeunes, c'est facile à comprendre parce qu'ils sont tellement habitués avec les transformeurs, à jouer avec ces bonhommes, ces robots qui sont une voiture, qui deviennent un homme. Et on sait que les jeunes, nous les plus vieux, eh bien, qu'on se rappelle de l'homme araignée et du fantôme. Hein? Des hommes qui se transformaient d'un homme très ordinaire dans quelqu'un qui était un champion pour nous. Et on l'a suivi, toutes ces histoires. Les plus vieux se rappellent de ça. Hein? Dans le Soleil, dans la presse, on avait ces histoires du fantôme, Buck Rogers et d'autres, qui étaient nos champions de notre jeunesse. Hein? Mais aujourd'hui, on va regarder une transformation qui se fait sous nos yeux et qui est celle de Jésus, le Fils de Dieu. Alors, la parole nous dit ceci, frères et sœurs. Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était là. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen? Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole, et ici ce n'est pas un transformeur, c'est la révélation de qui il est véritablement et de ce qui nous a été projeté ce matin. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Et cette parole de Dieu, c'est la rencontre, celui qui la lit, celui qui la reçoit, celui qui la met dans son cœur, fait une rencontre avec Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Il est venu parmi les siens. On sait ce qui est arrivé, il a été crucifié. S'il revenait aujourd'hui, probablement qu'il serait encore crucifié. Parce que l'idéal qu'il a donné à l'humanité est trop fort pour le recevoir dans sa chair. Elle se reçoit dans l'esprit par ceux qui recherchent les choses de l'esprit. Est-ce que c'est vrai? On le sait, chacun de nous, c'est la même chose. On a tous passé par là et il n'y a rien, absolument rien de surprenant. On est des êtres humains et le Seigneur le dit dans sa parole. C'est pas la sagesse des sages. Hein, il nous l'a dit tout à l'heure encore dans 1 Corinthiens, et on l'a lu. C'est pas la sagesse des sages. Et Dieu le dit dans 1 Corinthiens 1,21. Puisque l'homme, dans sa sagesse à lui, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse à lui, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen? Alléluia.
Merci Seigneur pour la prédication de ta parole qui transforme nos vies. Amen. Cette lecture qu'on vient de faire pour moi, frères et sœurs, elle est d'une beauté, d'une simplicité, d'une révélation profonde et bouleversante comme nulle autre. Il n'y a rien. Il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de roman, il n'y a pas d'histoire dans le monde qui peuvent être racontées qui égale cette histoire de la révélation que Jésus-Christ était là, créant le monde, et il est venu, s'est fait connaître à son peuple, est venu dans une révélation parfaite, et les hommes ne l'ont point reçu, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui le reçoivent. Comme mercredi soir, il y a un homme qui a donné sa vie au Seigneur, un homme de Matane, de Saint... et on sait que par la grâce de Dieu, il va être là en fin de semaine prochaine. Alors, c'est par pure grâce, cet homme a reconnu que le Christ avait versé son sang pour lui. Il l'a accepté comme Seigneur et Sauveur, et je suis persuadé que lui aussi aura un témoignage puissant, vivant à nous donner de la transformation que Dieu va opérer en lui. Pourquoi? Parce que nous, on a prié avec lui? Non, parce que Dieu est venu en lui, en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. La parole éternelle incarnée par le Fils de Dieu, frères et sœurs. C'est ça qu'on vient de lire ce matin, qu'on vient de voir. Et c'est toute transformation ne peut pas s'expliquer par des transformeurs ni par nos géants du temps passé qui nous ont tant fait exalter. Non, c'est quelque chose de fondamental. Et dans le verset 9 de notre chapitre de ce matin, dans 1 Corinthiens 3,9, ça nous parle des ouvriers. Ça nous parle d'ouvriers. Qui sont ces ouvriers avec Dieu? Hein, quand l'apôtre Paul dit j'ai construit, j'ai bâti un solide fondement, nous les ouvriers, hein, on a bâti un solide fondement, et ce fondement, à savoir Jésus-Christ. Et qui sont ces ouvriers avec Dieu? La parole est claire. La parole de Dieu nous dit qu'il y a des ouvriers qu'il attitre sur nos vies pour nous enseigner, pour qu'on puisse avancer et connaître davantage notre Seigneur et notre Sauveur. Amen? Ils ne peuvent être que ceux donnés par Éphésiens 4, les versets 11. Des évangiles, premièrement des prophètes, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants de la parole qui sont censés être là, appointés par Dieu pour donner à son Église, la glorieuse Église, la connaissance de qui elle est. Amen? Parce qu'on le sait, frères et sœurs. On le sait, on se rend compte, on parle souvent ensemble. Et souvent, on ne connaît pas. On a de la misère à transférer dans nos connaissances, dans nos cœurs, que nous sommes la glorieuse Église de Jésus-Christ. Amen? Ce n'est pas la petite église locale ici que nous sommes à Montjoly. Il n'y a pas seulement que nous. On parlait l'autre jour, et c'est même pas nous qui en parlons, l'autre jour dans une émission de télévision qu'on écoutait, il disait que aujourd'hui, le mouvement évangélique, le mouvement qui se veut la véritable et qui est en son sein la véritable Église de Jésus-Christ, est rendu de 550 millions d'êtres humains dans le monde. Et que c'est le mouvement du Seigneur, l'Église de Jésus-Christ avance dans le monde comme nul autre. Mais on est dans un temps de difficulté. Ce n'est pas tous les hommes qui le reçoivent. On nous disait aussi cette semaine, je lisais ça sur Internet, que 410 000 personnes sur la Terre, on me disait, si je ne m'abuse, c'est 1 toutes les 4 secondes, personnes qui se suicident sur la Terre. Pour 410 000 par année environ, qui se suicident sur la Terre. Et ça, ce sont les suicides connus. Alors, il y a un vide au cœur de l'homme, il y a une méconnaissance au cœur de l'homme pour savoir qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu doit représenter dans sa vie. Il y a vraiment un grand travail que nous devons faire, frères et sœurs. On doit travailler avec les autres membres de l'Église de Jésus-Christ, la glorieuse Église qui, partout dans le monde, actuellement, souffre pour répandre ce message de l'Évangile dans les endroits les plus reculés du monde. On nous parle dans certaines revues que j'ai lues, on parle de plus de 6000 groupements dans le monde d'individus du monde qui n'ont pas ou qui ne reçoivent pas actuellement l'Évangile proprement, qui veut dire dans l'exactitude. Plus de 5000 structures politiques ou autres qui ne reçoivent pas actuellement l'Évangile du Seigneur, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, qui ne reçoivent pas. Et on doit être, nous, l'Église, on doit être
à l'écoute de ce que ces statistiques nous sont données. On doit être à l'écoute pour comprendre le malaise de l'humanité. Non seulement les guerres sont souvent l'explosion, comme la tête du volcan qui explose, mais là, avant que la tête du volcan explose, nous savons qu'il y a des milliards de litres de pierres incandescentes qui se préparent à faire éruption et à faire sauter la calotte qui est au-dessus. Est-ce que c'est vrai? Alors nous devons nous diriger dans le monde à travers cette marée, comme nous disait la semaine passée. À travers cette mer humaine, nous devons circuler au milieu des hommes et nous devons prendre notre place. Non pas la place de quelqu'un qui se promène. Il n'y a rien de plus triste qu'un triste chrétien. Hein? Il n'y a rien de plus triste. Quelqu'un qui a la face triste, les lèvres par en bas, c'est triste à voir. On doit circuler parmi les hommes. Je sais, quand on se présente en prière devant Dieu, on se présente avec le front nu, avec la tête haute, puis on dit « Seigneur, j'ai besoin ». Mais dans notre cœur et dans notre vie, le Seigneur comprend que nos lèvres peuvent être par en bas quelquefois. Pourquoi? Parce que nous souffrons, et quand nous souffrons, nos lèvres ont une tendance à aller vers le bas, non à aller vers le haut en souriant. On est d'accord? Mais la parole de Dieu nous dit qu'on doit être en tout temps devant les hommes, être des hommes et des femmes qui proclamons la victoire et proclamons que nous appartenons, malgré nos insuccès, malgré nos difficultés, nous appartenons au Christ, le Christ de Dieu, Jésus, et qui est venu pour nous sauver. Amen? Et nous sommes de sa glorieuse Église. Amen? Sa glorieuse Église, la glorieuse Église du Seigneur Jésus, Yeshua. Hein? Yeshua qui veut dire le salut. Hein? Le salut est avec nous. Yeshua. Alléluia. Alléluia. Les hommes marchent souvent dans une faiblesse extrême. Mais Yeshua est venu pour nous sauver, pour nous donner la paix, pour nous donner le repos. Amen? On doit vivre dans une vie à l'écoute du Maître, à travers des ministères consacrés et désireux de faire avancer chacun des saints. Voici ce qui a été donné comme ministère, on l'a lu, on vient de le lire ou de le dire. Il y a 5 ministères donnés. Mais la parole de Dieu ne nous laisse pas là. Elle donne à ces ministères-là, dans Éphésiens 4, le verset 12, 2 tâches. Elle leur donne 2 tâches, pas 10 tâches, pas 20 tâches à administrer. On n'est pas des robots à lesquels on peut programmer pour faire des milliers d'affaires. On a 2 tâches en tant que ministère de la parole de Dieu, le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Voir cet édifice spirituel grandir dans le cœur des hommes et être vu par les hommes. Hein, l'apôtre Pierre dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, choisie par Dieu. Hein? Petite pierre qui roule. Venez au Seigneur. Édifiez une bâtisse spirituelle. Hein, dans 1 Pierre 2, les versets 3 jusqu'au verset 8, où vraiment c'est un éloge à cette pierre qui est plantée au milieu des hommes, à savoir Jésus-Christ. Pierre qui avait été annoncé par le prophète Daniel. Le prophète Daniel avait, dans la vision de l'humanité et de la destruction des royaumes de ce monde, avait eu une vision extraordinaire d'une statue très grande qui était édifiée de différentes façons. La tête était d'or, hein, le tronc était d'argent, les cuisses et les jambes étaient d'airain et de fer. Et les pieds étaient en partie, à la fin, il a vu la statue avec des pieds en partie d'argile et en partie d'airain. Et au milieu de ce temps d'explication du prophète Daniel, il nous dit ceci. Tout à coup, une pierre détachée, sans le secours d'aucune main, est venue terrasser ces royaumes exactement au moment où Jésus est venu à la croix du Calvaire. Les royaumes de ce monde ne se sont jamais relevés de cette attaque directe du ciel par Jésus, la pierre d'angle de l'Église, qui est venue frapper à la base cet édifice monumental qui étaient les structures politico-militaires du monde entier, et il les a détruits. Premièrement, les Chaldéens, ensuite les Mèdes et les Perses, ensuite les Grecs, ensuite les Romains. Et au milieu de la Rome meurtrière, la Rome d'acier, la Rome de fer, le Seigneur est venu durant le temps de leur empire, est venu et a frappé l'empire. Et ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Église, au début,
savent que Rome, la décadence de Rome est attribuée à des choses infâmes, premièrement, qu'on ne mentionnera pas. Sa destruction est venue par sa décadence. Mais la deuxième chose qu'on peut voir, et qui doit être mentionnée la première, c'est que cette décadence est venue parce que le peuple n'avait plus de direction. Ceux qui devaient diriger ces peuples étaient devenus des prédicateurs de l'Évangile, étaient devenus des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. L'élite de sa société se convertissait et devenait des prédicateurs du royaume qui enfonçait finalement le clou dans l'Empire romain et finalement est venu à bout d'elle et l'a fait disparaître. L'Empire romain a subi le choc des autres empires, mais chaque empire est appelé à disparaître, même nos empires qui sont au milieu de nous aujourd'hui, que ce soit l'Empire américain, l'Empire russe, l'Empire chinois, c'est des choses vaines. Ce n'est qu'un feu qui circule à la surface de la terre, appelé à être brûlé par lui-même et à se détruire. Il n'y aura pas d'autre fin pour ces mouvements, ces royaumes, qu'une fin programmée par Dieu. La glorieuse Église de Jésus-Christ est là pour faire connaître à ces hommes, à ces femmes de ces empires, qu'ils ne seront pas sauvés par ces empires, puissent-ils se tenir pour l'instant assurés de la protection. Ils ne peuvent avoir qu'une seule protection de ces empires terrestres, c'est celle des armées et des bombes qu'ils contiennent. Mais il n'y a aucune de ces structures qui n'est appelée à subsister éternellement. La seule structure qui est appelée à subsister éternellement, c'est la glorieuse Église de Jésus-Christ. Amen. Excusez. Il en est venu à bout par un seul geste. Dieu est venu à bout de toutes ces structures par un seul geste. La croix du Calvaire. Amen. La croix du Calvaire. Et la croix du Calvaire, elle est là pour nous stimuler, nous qui croyons. Elle est là pour nous amener plus loin à non seulement une connaissance, mais aussi une intégration à nos vies de ce que la connaissance nous apporte, de ce que la lecture de la parole de Dieu nous donne. À savoir, nous sommes la glorieuse Église de Jésus-Christ parce que Jésus est mort à la croix du Calvaire, parce qu'il s'est fait connaître à nous, parce que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur et parce que nous vivons. Il y a beaucoup d'églises, vous savez. La parole de Dieu nous montre qu'il y a beaucoup d'églises, parce que le mot « église » est venu d'un mot grec « ecclésia ». Et « ecclésia » veut simplement dire le rassemblement des. Et le rassemblement des représente le conseil de municipalité de toutes les municipalités du Québec ou du monde entier. Les gouvernements de chaque pays, ce sont des ecclésias. Quand ils se réunissent, ils représentent un peuple, ils représentent une ville, ils représentent un village. Mais ce n'était pas la glorieuse Église de Jésus-Christ, c'était un ecclésia temporaire. La glorieuse Église de Jésus-Christ, c'est le Christ lui-même qui l'a fondée. Il a dit, je bâtirai mon ecclésia, je bâtirai donc mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Est-ce qu'on en est conscient ce matin? Alors moi, je suis conscient ce matin. Je fais partie de cette glorieuse Église de Jésus-Christ. Mon bonheur dans ma vie, ma joie dans ma vie, mon assurance dans ma vie vient du fait que j'ai cette assurance dans mon cœur qu'un jour, cette Église devient le royaume de Dieu pour l'éternité et j'en fais partie. Amen? Amen. Chacun de nous, frères et sœurs, chacun de nous, nous devons nous imprégner de la connaissance que le fondement de qui je suis, c'est Jésus-Christ. Amen? Et voici comment le ciel salue l'Église du Seigneur Jésus dans Apocalypse 1, les versets 4 à 8. C'est quelque chose d'extraordinaire. Être salué en ligne directe par le Seigneur lui-même et par ceux qui sont autour de lui. Et on va le lire. Voici ce qu'il nous dit dans ces versets 4 à 8 de Apocalypse, chapitre 1.
Ça nous dit que la grâce et la paix vous soient données. Alléluia! Pas de la part des hommes, pas de la part de nos gouvernements, pas de la part de nos armées. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Amen? Quelle salutation merveilleuse! À celui qui vous aime, qui nous a délivrés, qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs. Et ça, on doit s'imprégner de cette pensée du Seigneur. Hein? Et dans 1 Pierre 2, 9, il nous dit, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Et acquis à quel prix? Au prix du sang de Jésus, comme nous le lisons dans la parole de Dieu aujourd'hui. Pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes là dans ce but. Le but du salut en nous, c'est clair, je le répète ce matin. Vous êtes une race élue. Amen? Et une des choses que la glorieuse Église doit s'imprégner, c'est de son élection. Je suis sauvé. J'appartiens à Dieu. Je fais partie de son règne. Lorsque l'événement vient de l'enlèvement de l'Église, lorsque Jésus se présente sur les nuées à ma rencontre, j'ai cette assurance parce que le Seigneur me donne cette assurance par sa parole que je m'en vais avec lui. Amen? Parce qu'il me le donne. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est pas qu'un petit prix que Dieu a payé pour nous. Nous, on a de la misère à s'imprégner de cette pensée de Dieu, frères et sœurs. On a de la difficulté, quelquefois, à analyser vraiment ce que c'est que le sang de Jésus. C'est pas juste... c'est pas le sang de n'importe qui. C'est le sang du Fils de Dieu qui a été versé sous la direction de Dieu pour le salut des hommes. Amen? Il a donné ce qu'il y avait de meilleur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen? C'est cette victoire que nous devons proclamer. Elle est ma victoire. Elle est la victoire de chacun d'entre nous. Et nous savons que dans ce verset de Jean 3,16, on peut tous et chacun de nous, par 3 fois, mettre notre nom et à la fin du verset, avoir cette assurance bénie que nous appartenons au Dieu vivant qui est mort, mais qui est ressuscité. Amen? Il est vivant, frères et sœurs. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Il est vivant? Oh Dieu, merci Seigneur, que la glorieuse Église est au courant, connaît son élection. Elle est élue en Jésus-Christ pour l'éternité et elle en est consciente. Et elle sait aujourd'hui où elle va. Elle sait aujourd'hui dans quel chemin elle marche, non pas parce qu'elle a un pasteur qui est extraordinaire, mais parce qu'on a un Dieu qui est extraordinaire. On a un sauveur, chef de l'Église, Jésus-Christ, qui est extraordinaire. Amen? La parole de Dieu est tellement grande et tellement bénéfique pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Et voici, ça continue cette salutation. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. C'est bien marqué là. Oui, amen. Hein? Alléluia. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. L'Église du Seigneur Jésus ne peut avancer, frères et sœurs, que sur la puissance de Dieu. C'est pas parce que nous sommes en nous-mêmes puissants, nous n'avons aucune puissance. On n'a seulement qu'à regarder nos corps vieillir et s'amoindrir. Mais par la grâce de Dieu, quand nos corps s'amoindrissent, le Seigneur se tient debout en nous et on peut proclamer encore qu'il est vivant et qu'il va nous permettre d'aller plus loin encore. Pourquoi? Parce qu'il est vivant en nous. C'est lui en nous, l'espérance de la gloire, qui fait ce matin que je peux dire, je fais partie de la glorieuse Église du Seigneur Jésus. Elle est un organisme spirituel, et celle-là, je veux que vous la preniez en note. La glorieuse Église est un organisme spirituel qui livre des batailles spirituelles et seule la puissance de Dieu peut la rendre vainqueur dans ses combats.
Amen? On le répète ce matin. La glorieuse Église est un organisme spirituel qui livre des batailles spirituelles et seule la puissance de Dieu peut la rendre vainqueur dans ses combats. Amen? On dit Amen à tout ça? Alléluia, gloire à Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5. « Et ma parole et ma prédication, c'est l'apôtre Paul qui parle, ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. » Je ne veux pas être un sage ce matin. Je ne veux pas me présenter comme l'homme qui a toute la connaissance de la vérité et qui est seul à la connaître. Non, je veux me présenter devant Dieu et devant les hommes et je veux que ma prédication repose sur la puissance de Dieu, non sur des discours persuasifs de sagesse humaine. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu qui doit faire son œuvre dans les cœurs. Mais elle est une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi, nous dit la parole de Dieu, soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. On parle souvent de témoignages. Et on est intéressé à avoir des témoignages puissants parmi nous qui viennent nous édifier. Des hommes et des femmes qui ont quelque chose à nous apporter. Des hommes et des femmes qui, du milieu de nous, peuvent dire « Jésus m'a sauvé et voici ce qui est arrivé dans ma vie ». Pourquoi on veut parler de ces témoignages, comme le frère Aubachine qui va venir en fin de semaine? Et pourquoi on veut rendre ce témoignage pour les autres qui vont venir après lui? On veut que ces témoignages soient entendus pour que la démonstration de la puissance de Dieu dans la vie de ses frères et de ses sœurs soit connue de tous, afin que l'homme soit honoré? Non, afin que Christ soit honoré, parce que c'est lui en nous, l'espérance de la gloire, qui produit ces grandes bénédictions. Amen? Si nous regardons la parole de Dieu, nous voyons que l'Église va toujours vers l'avant. Souvent, les hommes croient que l'Église diminue. Les organisations de type chrétien ou autre diminuent. Quand Dieu en a assez, il fait que ça diminue. Et on ne peut pas enlever ça. Mais l'Église, elle, la véritable Église, la glorieuse Église du Seigneur Jésus, elle va toujours de l'avant. Amen? Et on ne peut pas regarder en arrière et nous ajuster ce que le monde désire. On ne peut pas dire « Ah, ce matin, on n'est pas rempli. Ah, on n'a pas 200 chaises de pleines. Ah, on est un petit groupe un matin sûrement d'une 60aine de personnes. On est seulement qu'un petit troupeau. » Amen. Le Seigneur a dit « Merci. Merci pour ce petit troupeau. Tu es l'objet de mon amour et je vais te faire grandir, premièrement dans ta foi, dans la connaissance de qui je suis. Puis ensuite, je vais te donner les messages. Je vais te propager au milieu des hommes. Parce que c'est moi qui bâtis mon Église. Ce n'est pas les hommes qui la bâtissent. La glorieuse Église de Jésus-Christ n'est pas faite pour s'ajuster aux besoins des hommes. Elle est faite pour être proclamée dans exactement ce qu'elle est et elle doit être suivie exactement de la même façon qu'elle devait être suivie il y a 2000 ans passés. Est-ce qu'on l'accepte, ça? Amen. C'est le message, frères et sœurs. C'est le message. Ce n'est pas un message qui s'attache à la chair ou qui veut flatter la chair ou qui veut encourager la chair dans nos vies. C'est un message qui nous donne d'être conscients que nous sommes la glorieuse Église de Jésus-Christ. Est-ce que ça vous emballe ce matin, frères et sœurs, qui avez la connaissance que vous êtes sauvés, d'être partie prenante de cette glorieuse Église, non pas par notre chair, mais parce que lui l'a décidé. Amen? Parce que lui est venu pour nous sauver. Et ce matin, c'est avec joie qu'on proclame ce message. Et alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Oh, Dieu d'amour. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul, Romains 5, 17. Amen? Alléluia. Alléluia. Précieux Seigneur, merci ce matin que tu nous donnes, Seigneur Dieu, de comprendre que tu es là et que tu es vivant et que tu règnes, Seigneur, et que tu es là pour donner à chacun de nous une assurance bénie en toi, que nous faisons partie de cette structure qui jamais ne disparaîtra. Amen? Jamais l'Église ne disparaîtra. Quand le Seigneur Jésus vient chercher son Église, c'est pour l'amener avec lui pour l'éternité dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on en est conscient ce matin? Et on doit être conscient. Si vous n'êtes pas conscient ce matin que l'Église
du Seigneur Jésus est là pour demeurer éternellement. Si vous n'êtes pas conscient ce matin que vous en faites partie, votre vie ne va pas nulle part. La parole de Dieu nous dit qu'elle a écrit ces choses afin que l'on sache, au temps présent, afin que nous sachions, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas Jésus et Bouddha, il n'y a pas Jésus et Mahomet, il n'y a pas Jésus et le pape, il n'y a pas Jésus ou un cardinal, un évêque, il n'y a pas Jésus et pasteur l'évêque, il n'y a pas Jésus et personne d'autre, c'est Jésus-Christ et lui seul. Amen? Amen. On doit être fort en lui, frères et sœurs. Fort dans notre message, fort dans notre pensée, fort dans notre cœur. J'ai cette assurance de mon salut, on le chante, hein? J'ai l'assurance de mon salut par la puissance du Seigneur Jésus. Est-ce que ça vous bénit ce matin de l'entendre? Moi, frères et sœurs, j'aimerais que ça devienne presque un instrument de se gargariser chaque jour, hein? De se rafraîchir la bouche et l'intérieur chaque jour. Nous sommes la glorieuse Église de Jésus-Christ et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre nous. Amen. Nous serons pour l'éternité cette glorieuse Église. Et si les combats de la vie deviennent difficiles, frères et sœurs, vous savez aujourd'hui. Et vous devez le savoir. Si vous ne le savez pas, vous devez le savoir. Vous avez autour de vous des frères et des sœurs prêts à vous soutenir, prêts à vous entendre et prêts à prier avec vous quand ça va mal. Amen? Dans les dernières semaines, on sait que notre fille, souvent, a trouvé le temps difficile. C'était des cours, c'était éloigné des siens. C'était difficile, c'était dans une langue qui n'est pas la sienne, maternelle. Et c'était difficile. Et nous, qu'est-ce qu'on pouvait dire, mon épouse et moi? On remerciait Dieu pour toute cette grande Église qui priait pour elle, tous ces hommes, ces femmes dans toutes sortes d'assemblées chrétiennes au Québec et ailleurs qui priaient pour elle et qui lui écrivaient des petites notes l'encourageant à aller jusqu'au bout. Amen? C'est ça l'Église, frères et sœurs. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, frères et sœurs. On n'est pas tout seul. Quand je regarde la famille Pelletier ou la famille Roy, on sait qu'ils sont plusieurs qui sont des croyants parmi eux. Mais ils ne sont pas tout seuls. Ils n'ont pas seulement leurs enfants, ils n'ont pas seulement les grands-parents ou les parents. Ils ont autour d'eux cette grande Église. Le Seigneur a dit que celui qui confie sa vie en Dieu, il va lui donner des pères, des mères, des frères et des sœurs en abondance, et par-dessus tout cela, la vie éternelle. Amen? Regardez autour de vous quand vous avez besoin. Regardez à l'Église premièrement. Ne regardez pas vos forces. Ne regardez pas à la force de l'humanité. Ne regardez pas à la force de vos familles. Regardez à une seule et unique personne. Regardez à Jésus-Christ. Et le Jésus-Christ, lui, va vous montrer des frères et des sœurs capables de vous soutenir. Regardez le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est ma famille. Amen? Imprégnons-nous de cette pensée. Ma première famille, c'est le corps de Christ. Amen? C'est ce corps qui doit me baigner, qui doit me dorloter, qui doit m'instruire, qui doit faire en sorte que j'avance plus loin et je peux me confier en Dieu qui va me livrer autour de moi des hommes et des femmes capables de me supporter, capables de m'aider et d'aller plus loin. Amen? Ce matin, frères et sœurs, en terminant, en conclusion, c'est ce que j'avais à vous apporter. La glorieuse Église du Jésus-Christ doit apprendre qui elle est. Elle a une méprise, frères et sœurs. Notre position doit être centrée sur la parole, agissant sous et par la puissance de Dieu. Notre position doit être centrée sur la parole, agissant sous et par la puissance de Dieu. La glorieuse Église, encore une fois, doit apprendre qui elle est afin de se lever et de lever sa tête. Amen? La tête, qui est la tête de l'Église, frères et sœurs? Jésus. Si on se lève, on va élever la tête du corps, Jésus et les hommes vont le voir. Amen? Soyons bénis ce matin, frères et sœurs, par la parole de Dieu.
qu'il puisse continuer à nous bénir au cours de cette journée, nous fortifier et nous rendre plus que vainqueurs dans tous les aspects de notre vie. Amen? Qu'on soit ici ou ailleurs, Dieu est avec nous. Et dites-le, frères et sœurs, dites-le. Moi, je vous conseille de le dire. Et dites-le souvent. Je fais partie de la glorieuse Église du Seigneur Jésus parce que j'ai accepté Jésus comme mon Sauveur et Seigneur, qu'il est mon seul maître et qu'il va me conduire jusqu'au bout. Peu importe que je devienne aveugle, comme notre sœur Mme Roy l'était sur la fin de sa vie à 101 ans. Hein? Peu importe. Je sais que quand elle est décédée parce que la fin de sa vie était terminée sur la terre, mais elle commençait un pèlerinage terrestre, hein? Céleste, c'est-à-dire. Et quand avant de partir, quelques heures avant de partir, on était plusieurs témoins, on en a déjà parlé, et elle voyait, elle disait, il arrive là. Et on est 3 ici au moins dans cette salle qui peuvent vous confirmer ce qu'elle disait. Et elle voyait, j'en suis persuadé, déjà les anges de Dieu qui venaient la chercher. Est-ce qu'on veut avoir cette même assurance devant Dieu? Moi, vous savez, frères et sœurs, quelquefois, on se leurre dans nos pensées. Et on pense qu'on est, nous, éternels sur la terre. Hein? On pense qu'il n'y a presque pas de fin. On a comme l'impression, des fois, qu'il n'y aura pas de fin à ce que nous sommes. Mais nous savons qu'un jour, nous fermerons nos yeux. Et les hommes de Dieu que j'ai utilisés dans mon ministère pour prier pour les autres, et des malades, où il y a eu des miracles, où il y a eu vraiment des guérisons extraordinaires, aujourd'hui, sont décédés depuis longtemps de diverses maladies. Et je me rappelle cet homme de Dieu, un homme tout simple, frères et sœurs. N'allez pas penser que Dieu apprend comme serviteur seulement des érudits. Il en a pris un, l'apôtre Paul, puis il en a pris un autre qui était un homme assez instruit, Matthieu, qui anciennement s'appelait Lévi. Les autres étaient des pécheurs, les autres étaient des hommes de la souche de l'humanité, et il les a remplis de puissance, de connaissance, puis il les a envoyés en faisant d'eux des pécheurs d'hommes. Amen? Et je me rappelle de cet homme, Euclide Fortin, qui est décédé à l'âge de 72 ans. Hein? Et je voyais cet homme, vers l'âge de 70 ans, je l'utilisais pour prier pour les malades. Il y a eu des miracles extraordinaires sous la main de ces deux hommes, lui puis Louis Tassé, qui est mort aussi. Et quand il est décédé, des femmes qu'on avait conduits à Christ étaient dans la chambre en sa présence. Et quand il a eu terminé, lui qui avait cette habitude de joindre ses mains sur son estomac, dans les grands moments de prière, il a ouvert ses mains devant tous, puis il a dit, « Les anges de Dieu m'environnent. » Ça a été ses dernières paroles. Est-ce qu'on veut un jour être tellement imprégné de la connaissance du Seigneur Jésus qu'il vienne nous chercher un jour, qu'on puisse dire comme cet homme, « Déjà, les anges de Dieu m'environnent. » Amen? Alléluia ce matin.